Bonjour les amis, ici Serge 1965 et je vous souhaite la bienvenue à l'extérieur. Ça fait tellement du bien d'être à l'extérieur de la maison par une belle température comme vous pouvez voir. Le soleil est au rendez-vous et la nature aussi, la nature qui se réveille. Et aujourd'hui, mon thème pour cette mini-capsule, c'est « Le Seigneur Jésus est vivant ». Et je vais tout de suite commencer par un beau passage en 1 Jean chapitre 5, versets 11 à 15, qui dit « Et c'est ici le témoignage que Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Et c'est ici la confiance que nous avons en lui, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute, et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous avons les choses que nous lui avons demandées. » Le Père que nous avons au ciel n'est pas un Dieu d'impuissance, au contraire, il est appelé le Tout-Puissant. Et lorsque nous demandons des choses qui sont faites selon sa volonté, eh bien Dieu nous répond dans sa grâce et dans sa miséricorde. Il nous pardonne nos péchés lorsque nous sommes assez humbles, à l'opposé de l'orgueil, lorsque nous sommes assez humbles pour nous abaisser devant lui afin qu'il n'ait pas à nous abaisser. Alors nous nous humilions pour que lui nous remonte. Et cet espoir béni que nous avons d'avoir la vie éternelle, c'est grâce à Jésus-Christ pour qui nous serons reconnaissants éternellement. Et je vous emmène un autre passage dans le livre de Job pour nous dire combien l'Éternel est vivant et qu'il soit une menace aussi pour les forces des ténèbres parce que la victoire est en nous. Jésus-Christ nous a baptisés de l'Esprit Saint et nous avons la victoire. Nous en allons maintenant en Job chapitre 19, versets 25 à 29 où il est écrit, Job nous dit par inspiration, « Et moi, je sais que mon Rédempteur est vivant et que le dernier, il sera debout sur la terre. Et après ma peau, ceci sera détruit, et de ma chair, je verrai Dieu. Que je verrai pour moi-même, et mes yeux le verront et non un autre. Mes reins se consument dans mon sein. Si vous dites, comment le poursuivrons-nous, et que la racine de la chose se trouve en moi, tremblez pour vous-même devant l'épée, car l'épée est l'instrument de la fureur contre les iniquités, afin que vous sachiez qu'il y a un jugement. » Et pour mettre ça en perspective, beaucoup de nos contemporains ont de la difficulté à se regarder eux-mêmes. Malheureusement, ils sont je dirais qu'ils ont le cerveau lavé par la propagande, où on les a habitués à se dire à eux-mêmes que la réalité, c'est ce qui fait, c'est la saveur du moment, savoir que ce qui me plaît, c'est la réalité, et ce qui te plaît à toi, c'est ta réalité. Eh bien non, il y a une réalité qui est absolue. Lorsqu'on regarde, on voit un soleil, on voit un ciel bleu, on voit la puissance créative de l'Éternel lorsqu'il peint une toile dans les cieux avec des nuages, avec des oiseaux vivants, des êtres vivants, animés par son amour et par sa parole, parce que ce Dieu crée la vie par sa parole simplement, tellement il est puissant. Alors, les forces des ténèbres en tremblent lorsqu'il y a un seul croyant qui s'active à adorer et à glorifier le Seigneur, parce qu'en faisant ainsi, nous faisons sa volonté. Et comme le disait tout à l'heure Jean dans sa première lettre, si nous demandons quelque chose qui est en accord avec sa volonté, nous pouvons être assurés que cela sera répondu favorablement. Je vous amène maintenant pour l'espoir béni que nous avons bientôt d'être enlevés en Ésaïe chapitre 26, versets 18 à 20. Ô Éternel, nous avons conçu, nous avons été dans les douleurs, nous avons comme enfanté du vent. Nous n'avons pas opéré le salut du pays et les habitants du monde ne sont pas tombés. Tes morts vivront, mes corps morts se relèveront. Réveillez-vous et exultez avec chant de triomphe, vous qui habitez dans la poussière, car ta rosée est la rosée de l'aurore. Et ici, c'est comme si on avait un écho de cela lorsque Paul dit que les morts ressusciteront en premier et nous,
qui sommes vivants, iront les rejoindre à la rencontre du Seigneur dans les airs. Je vous mettrai le verset à l'écran. Réveillez-vous et exultez avec chant de triomphe, vous qui habitez dans la poussière, car ta rosée est la rosée de l'aurore. Et la terre jettera dehors les trépassés. Et le Seigneur dit, viens mon peuple, entre dans tes chambres et ferme tes portes sur toi. Cache-toi pour un petit moment jusqu'à ce que l'indignation soit passée, car voici, l'Éternel sort de son lieu pour visiter l'iniquité des habitants de la terre sur eux, et la terre révélera son sang et ne cachera plus ses tués. Eh bien, c'est une confirmation aussi que nous ne sommes pas appelés à la colère, à vivre la colère de Dieu, qui est le grand jour de l'Éternel qui s'en vient. Bien des habitants contemporains de la terre n'aiment pas entendre parler d'un jugement, les incrédules surtout, mais il y a un jugement qui s'en vient et nous qui sommes nés de nouveau, nous bénéficions de l'amour et de la tendresse de Dieu à l'égard de son Église qui sera enlevée d'ici. Mais pour ceux de la tribulation, ceux qui seront laissés derrière, il y a espoir, seulement que ça sera plus dur de laver vos robes, comme le dit le livre de la Révélation. Alors pour ceux qui écoutent présentement, il est temps de donner vos vies, vos âmes à Jésus-Christ. Il y a un pardon qui est gratuit, il vous suffit de le demander et de confesser vos péchés au Seigneur directement. Vous n'avez pas besoin d'un prêtre, seulement les confesser à Dieu. 1 Jean 1, chapitre 1, versets 8 et 9, il le dit tout simplement, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous laver de notre iniquité. On se transporte maintenant en Jean chapitre 14, où le Seigneur nous dit, vous avez confiance en Dieu, eh bien, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi, et dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures, et s'il en était autrement, je vous l'eusse dit. Eh bien, le Seigneur nous amènera à cette demeure. Et c'est pourquoi je vais probablement commencer assez tôt à faire des capsules de dévotion, de lecture de dévotion pour vous amener dans les Écritures. Ceux qui ont de la misère à ouvrir leur Bible au quotidien, je vous comprends, les premiers temps c'est un peu difficile. Eh bien, je vous invite à me suivre, à suivre aussi les explications que je vais donner dans les prochaines capsules après la lecture de dévotion concernant le chapitre qui sera lu. Alors, je voulais juste partager ce beau moment et la bonne parole de Dieu avec vous. Je vous remercie d'être avec nous à chaque jour et que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus, à la prochaine.